Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui on va faire un petit gâteau aux cerises. Donc cette année les cerises, nous on n'en a pas eu beaucoup, voilà à cause de la pluie. Mais bon, c'est pas des cerises qui sont très bonnes en cuisson, elles ont un peu de goût mais pas trop. Ça c'est des griottes de chez Lidl que j'achète depuis le premier magasin Lidl qui était ouvert à Belfort. J'habitais à Montbéliard à ce moment-là. Et ils étaient déjà sortis pendant un petit moment, on ne les voyait plus, mais ils reviennent et franchement, elles sont bien, elles sont grosses. Moi, je fais même mes forêts noires avec. Donc, je les ai fait égoutter, bien sûr. Alors, pour faire ce gâteau, c'est simple. Alors, moi, je vais le faire dans le moule couronne de chez Guy Demar, bien sûr. Ça, c'est un des moules classiques qui va avec le moule rond, le moule à tarte renversé, bon, qui est, pour l'instant, il est en rupture et reviendra qu'au mois de septembre. Mais ça, c'est des moules classiques et qui sont bien. Enfin, moi, je les adore. Hop, on fait des petites parts comme ça, c'est tout facile. Donc, il faut prendre un moule de 20, 22, pas plus. Je vais bien voir, celui-là, il fait 28, mais comme il y a 9 cm de centre, donc on va dire 20. On verra bien la hauteur que ça fait, et je vous dirai après si on peut prendre le moule rond de 22. Alors, il faut, pour ça, je regarde un petit peu mes notes en vitesse, il faut 100 g, 100 g de sucre, 120 g de beurre que j'ai fait fondre et tiédir, 3 œufs, 100 g de poudre d'amande, 100 g de farine, un demi-paquet de levure, enfin une cuillère à café de levure. Moi, je vais mettre, allez, 3 pincées de fleur de sel, sinon vous mettez une demi-cuillère à café de sel. Et puis moi, je vais rajouter aussi une cuillère à soupe de kirsch avec les cerises, ça va très bien ensemble. Et on mettra par-dessus une cuillère à soupe de sucre cassonade une fois que les cerises seront dedans. Alors pour l'instant, on mélange le sucre, le beurre et les œufs. On va les mélanger au fouet pour avoir une pâte homogène. J'ai préchauffé mon four à 175 parce que le mélange est vite fait, donc je viens de le préchauffer. Donc là, je mélange toutes les poudres ensemble. Voilà, les œufs, le beurre, le sucre. Je rajoute les poudres et ma cuillère de kirsch. Ensuite, on mélange les poudres. Alors, il ne faut pas que ça soit trop mélangé parce que plus, c'est comme un cake, plus ils sont mélangés, plus après, moins ils sont moelleux. Donc là, je vais le faire avec ma spatule. Je retiens le fouet. Voilà. Le principal, c'est que toute la farine soit bien incorporée. Bon, voilà. Ça me paraît pas beaucoup pour mon moule, mais bon, c'est pour un. J'avais trouvé ça sur internet, c'est pour un moule de 20 cm. Donc le mien, avec la couronne au milieu, il fait pas plus que 20 cm. Hein. Mais bon, il y a de la levure, ça va lever. On rajoute les cerises. Alors en cerises, moi j'ai 350 g de cerises poinettes égouttées dans mon bocal. Alors on répartit bien la pâte, ça se répartit tout seul. Et après, on y met les cerises comme ça. Bon, on met tout, hein. Bon, alors voilà. J'ai réparti toutes les cerises. Alors, on verra ce que ça donne après. Ça, c'est un noyau, c'est vrai. Je mets ma petite cuillère à soupe dessus de sucre cassonade. Alors après, moi, c'est simple. Hein. Le gâteau, l'aspect ne me plaît pas, le goût n'est pas super. Vous n'avez pas la recette. Si vous l'avez, c'est que c'était bon. Voilà, je ne vais pas vous donner une recette dont moi-même, je ne suis pas convaincue. Donc, ça part au four. Alors, normalement, j'avais pris ça. Alors, vous savez, quand on n'a pas trop d'idées, puis que c'est une recette qu'on prend comme ça, on essaye. Moi, j'essaye jamais avant. Hein. Alors, donc, je préfère ne pas vous donner la vidéo que de faire 2 fois la recette pour être sûr de vous donner la bonne. Donc, c'était mis 45 minutes à 175. Moi, je vais déjà mettre 30. Et après, je rectifie, je rallonge. Enfin, je contrôle toujours. Bon, je viens de sortir mon gâteau du four. Regardez comme il est beau. Il arrive jusqu'en haut, 35 minutes. Voilà. Alors surtout, vous surveillez. Hein. Moi, je vous dis toujours, parce que ça m'est déjà arrivé, d'avoir une personne, avant que je fasse mes TikTok, sur mon blog ou quoi, dit oui, mais le gâteau, il n'est pas cuit. Mais on contrôle toujours, tous les fours ne fonctionnent pas de la même façon. Donc là, j'attends un petit peu et je le démoule. Mais il a l'air bien cuit, parce que quand je fais ça, c'est déjà bien doré tout autour. Donc, allez, maintenant, on verra. Bon voilà, ça fait un peu plus de 5 minutes. Allez, je pose mon petit disque dessus ou alors une grande toile de cuisson. Vous faites avec ce que vous avez. Moi, je repose une autre plaque par-dessus. Comme ma plaque est encore chaude, je prends un torchon. Hop, on retourne.
Faire attention parce que celle-là est chaude. Des fois, j'y pense plus et ça chauffe les mains. Ça chauffe les mains après. Voilà. Je démoule. Regardez un peu comme il est bien cuit en dessous. Impeccable. Et maintenant, je vais retourner sur ma grille. Voilà. Et je vais le laisser refroidir encore un petit peu. Avant de le mettre dans mon plat de présentation. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Un petit peu de sucre glace là-dessus. Et c'est parti. Je pense que je vous donnerai la recette. On va y goûter cet après-midi chez ma fille. Je vais l'emmener chez elle. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vais le poser sur mon plat. Il a refroidi, déjà il est encore un petit peu tiède. Alors je ne sais pas s'il va être bon, mais il sent trop bon. Alors en fait, quand on met du beurre dans un gâteau, là il y a cerise, poudre d'amande, kirsch, ça peut être que bon. Alors là, on va le déposer délicatement, voilà, sans le casser dans le plat. Alors ça, c'est des plats en bambou de chez Guy Demain, comme la grille à pâtisserie, comme tout le reste. Voilà, ils sont quand même bien pratiques. Et il y en a en carré, rond, ovale, le rectangulaire, je ne sais plus s'il se fait. Mais moi, c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Allez, un petit peu de sucre glace et je prépare ma photo. Voilà, regardez, ça habille un gâteau. Si j'avais eu la chance d'avoir des vraies cerises, j'en aurais mis au milieu. Si vous avez la chance aussi d'avoir des cerises aigres, je ne sais pas, c'est peut-être bientôt le moment ou j'en sais rien, je ne sais plus trop la saison, et ben faites-le avec des cerises aigres, ça sera encore meilleur. Mais là, c'est des griottes, donc c'est bon. Allez, je prends ma photo et je vous en coupe une part parce qu'après, bon, je ramène jamais de gâteau quand j'emmène chez mes enfants, je leur laisse ce qui reste. Alors, regardez comment il est à l'intérieur. Juste génial. Pourtant, j'avais posé toutes les cerises dessus en les enfonçant un petit peu. Mais là, on voit les cerises. Hein. C'est pas beaucoup de cake avec tout au fond ou tout au-dessus. Ah, il est trop beau. Regardez. Alors maintenant, j'aurais plus qu'à vous donner le goût ce soir. Si le goût est là, vous avez la recette. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors si vous le faites dans un moule plus petit que 20 cm, il va être épais en gâteau, je pense, ou alors à moins que les cerises se répartissent bien. Là, je ne peux pas vous garantir, mais là, dans le moule couronne, c'est juste génial. Bon, allez, on se retrouve ce soir pour vous dire si c'était bon ou pas. En tous les cas, je peux vous dire qu'il est moelleux et qu'il sent bon. Bon, voilà, nous sommes de retour, donc je vais vous donner la recette. Vous pouvez le refaire, tout le monde a aimé. Voilà, il m'en reste une petite part pour Patrice parce que il est plus gourmand que moi. Vous voyez, moi je suis déjà dans mon livre de glace. Alors, je ne fais pas spécialement les recettes, je ne suis pas la recette à la lettre. Mais ça donne des idées parce que les enfants, les petits-enfants vont être en vacances et ils adorent les glaces. Celle au melon hier, il m'en restait plus qu'une. Et franchement, ils y ont tous goûté, ils se sont tous passé la glace comme ça et c'était trop bon, celle aux fraises, pareil. Donc les fraises, ça va être fini, mais je vais prendre des jus de fruits des nectars de fruits bien épais là, qui vont remplacer tout ça et je vais faire pas mal de magnum. Donc à la place des cerises, bon après vous pouvez mettre des framboises, des fraises, hein, mais les fraises c'est la fin, hein, parce que j'ai eu du mal à en avoir déjà la dernière fois. Puis sinon, acheter un bocal de cerises, alors de griottes, hein, parce que si vous achetez un bocal de cerises, les cerises n'auront pas de goût, les cerises orange, rouge, un peu fluo, là. Bon, celles-là, elles n'ont pas de goût, mais au moins des griottes. Et puis voilà. Bon, bah allez, bonne soirée à tous. Je vous donne la recette, hein, voilà, parce qu'il faut en profiter. C'est l'été, on ne va pas manger trop de gâteaux cerises en hiver, c'est pas ce qu'on pense le plus. Donc, je vous la donne ce soir. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine recette.